fenêtre sur l'emploi pour parler des irritants lors d'un recrutement. Ça nous est tous arrivé. On va en parler avec Élise Moreau. Bonjour Élise. Bonjour Ravi Arnaud. de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice de Blendy, qui est une entreprise de formation au recrutement innovante, puisqu'il y a du présentiel, il y a aussi un accompagnement en e-learning. Mais d'abord, vous êtes beaucoup appuyé sur l'étude de Jean Pralon, qui vient régulièrement, et on lui rend hommage, EM Normandie, me semble-t-il, qui a fait une étude qualitative sur alors, le ressenti. On l'a demandé aux gens, mais comment vous avez vécu votre recrutement? Et si vous vous êtes appuyé là-dessus, ça ne se passe pas toujours bien. Exactement. Et je pense que c'est une surprise pour personne que le recrutement se passe pas toujours bien. En gros, Jean, effectivement, est encore actuellement en train de faire cette étude. D'ailleurs, elle est en cours. Exactement, je m'adresse aussi aux auditeurs. N'hésitez pas à partager vos témoignages. Exactement, vos témoignages, vos histoires. En gros, donc on a créé un collectif hyper engagé qui s'appelle le SAV du recrutement. Et pourquoi? Ça part du constat qu'il y a une incompréhension complètement majeure entre les candidats, les recruteurs et les managers. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de friction, de frustration, d'incompréhension et de ressentiment, même carrément, pas de sentiment, de ressentiment dans le recrutement. Mais souvent, quand on sort, on a le ressentiment. Exactement. On dit, j'ai pas été bien traité, on n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. Exactement. Vous, votre mission, Élise, quand même, c'est à travers l'accompagnement, c'est de les former, ces recruteurs dans les entreprises, ceux qui parfois s'expriment mal, ceux qui ne regardent pas le candidat quand il s'exprime, ceux qui passent un coup de fil pendant l'entretien, enfin tous les sujets qu'on a vécus. Et force est de constater qu'il y a beaucoup de boulot, on est d'accord. Parce qu'au-delà de la technicité, de l'expertise du recrutement, il y a aussi effectivement l'expérience que vous allez donner en fait, à un candidat. Parce qu'à offre égale, c'est l'expérience que vous allez faire passer à un candidat qui va faire qu'il va vous choisir vous. Donc c'est hyper intéressant. Je précise que c'est la première personne, hormis la personne qui m'a accueilli à l'accueil, c'est la première personne que je vois dans l'entreprise. Complètement. Donc, c'est un ambassadeur de la marque employeur, clairement. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez certainement plein d'histoires aussi à me raconter sur votre recrutement. Écoutez, on en parlera éventuellement hors antenne si vous le voulez, mais concrètement, vous faites focus à travers ces témoignages quali qui sont en cours menés par Jean Pralon. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les recruteurs? Parce que vous les avez en face de vous, ces recruteurs. Vous leur dites, on voit, c'est concret, ça se passe mal. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, eux? Justement, en fait, on a du mal à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que si je prends les retours des recruteurs et si je prends les retours même des managers et même des candidats, en fait, ils disent tous la même chose. À savoir, ils n'arrivent pas à se comprendre. Il y a des recruteurs qui disent j'ai pas de réponse du candidat, je comprends pas. Il m'a ghosté toutes les étapes, il m'a ghosté. Et puis il y a des candidats qui vous disent le recruteur il m'a ghosté, j'ai pas de nouvelles depuis 3 semaines. Donc je sais pas ce qui se passe. Mais vous les avez dans des salles de formation, vous et vos équipes. Quand vous les avez droit dans les yeux, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai pas le temps, j'ai trop de candidatures, je suis débordé. C'est ça la réalité. Principalement, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'investit pas suffisamment aussi dans le recrutement. On ne donne pas non plus tous les moyens financiers, mais aussi au niveau des outils, au niveau aussi des ressources humaines en tant que telles. Parfois, je vois des recruteurs qui font 600 recrutements à eux tout seuls. C'est compliqué. Quand vous avez énormément de candidatures à traiter, effectivement, il va falloir s'équiper, s'outiller, parce que c'est compliqué à traiter et à donner une réponse ultra qualitative à chacun des candidats. Un dernier mot, il y a aussi la posture et j'allais dire les soft skills, c'est-à-dire la façon dont on est accueilli. Absolument. Comme sur un plateau de télé d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est très similaire. D'ailleurs, j'aurais un feedback à vous faire. Mais vous avez bien raison. On va avoir beaucoup de choses à se dire en antenne. Non, mais clairement, la posture, c'est hyper important aussi. Et c'est ce qu'on a cherché à travers ce SAV du recrutement, parce que c'est un collectif qui est composé de 4 acteurs du recrutement qui se retrouve un peu sur les fondamentaux. On a Saven, qui est un outil d'évaluation de compétences comportementales. On a Yago, qui est un expert de l'expérience candidat dont on parle. Qui est venu régulièrement. Exactement. L'offboarding aussi. Exact. On a Act for Skills, qui est aussi une agence de conseil de communication RH. Et on a Blendy, du coup, dont je suis la cofondatrice. Et nous tous, justement, on a été un petit peu réunis et impulsés par Jean, qui a voulu vraiment donner la parole davantage aux principaux intéressés pour comprendre c'est quoi les irritants. Les irritants à suivre et à découvrir cette étude de Jean Pralon. Merci Élise Moreau, cofondatrice de Blendy, et vous accompagnez ces recruteurs. Merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat, merci à Élise à la réalisation aujourd'hui, merci à Saïd au son qui était parfait, merci à vous pour votre accueil et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.